7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous, même si parfois vous pouvez avoir l'impression d'avoir du mal à prendre des décisions ou avancer dans votre vie. Anxieux, anxieuse, prisonnier ou prisonnière de pensées négatives, il est fort probable que tout ceci soit dû à des blessures émotionnelles refoulées et vous avez besoin de les évacuer. Mais comment faire ? Eh bien, c'est notre sujet du jour. Évacuer vos blocages émotionnels, c'est aussi d'appeler l'antenne et poser toutes vos questions sur les sujets qui vous préoccupent actuellement dans votre vie. Et je vous répondrai, bien entendu, et comme tous les jours, au 0826 300 300. Notre cher Zach est bien au standard. Il est prêt pour recevoir tous vos appels. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, comment évacuer les blocages émotionnels? Votre état psychologique et votre santé peuvent se retrouver terriblement affectés par des blocages émotionnels et parfois même de façon inconsciente. Mais d'où provient ce blocage émotionnel? Le blocage émotionnel est un système de défense mis en place par votre cerveau reptilien en réponse à un événement stressant, voire traumatisant. Et lorsque une émotion est ressentie de façon trop intense ou douloureuse, eh bien, votre esprit enclenche un mécanisme de protection. Ainsi, une partie de cette émotion est bloquée pour vous permettre d'y faire face et d'accepter progressivement la situation rencontrée. Alors, un blocage émotionnel est un processus positif, même si on peut penser le contraire, mais il est positif s'il ne perdure pas dans le temps au risque d'agir négativement sur votre santé. Et dans quelques minutes, je vous donnerai aussi des conseils pour pouvoir évacuer, pour pouvoir éliminer, pour pouvoir tout simplement vous éloigner de vos blocages émotionnels et de pouvoir s'en défaire. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Mon appel. Ben voilà, vous avez été sélectionnée juste à l'instant. Mireille, alors on parle aujourd'hui de blocage émotionnel, mais avant toute chose, vous nous appelez d'où ? Alors moi je vous appelle du Gers. Du Gers. Je vous ai déjà appelé à 2 reprises. Parfait. Et là je vous appelle parce que je peux pas encore vous faire un retour sur votre prédiction parce qu'il s'agissait de la vente de ma maison et vous m'aviez parlé de d'arrière-saison, donc c'était plutôt pour la fin de l'année qui arrive. Je vous avais appelé en automne de l'année passée. D'accord. Bon, on va attendre un petit peu, mais aujourd'hui on parle. Voilà, on va attendre. Aujourd'hui, on parle de blocage émotionnel. Alors, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez stressé ? Est-ce que vous avez au fond de vous des blocages émotionnels que vous n'arrivez pas à évacuer, ou est-ce que vous arrivez à bien gérer tout ça ? Alors, ça tombe bien, l'émission est parfaite pour moi aujourd'hui parce que j'ai des blocages un peu partout. Et j'ai tendance à pas les gérer. Voilà, justement. D'accord. Et ces blocages sont liés à des événements que vous avez vécus auparavant, ou est-ce que c'est vous-même ? Parce que parfois, je vais vous dire, tout dépend de la nature, de notre personnalité. Souvent, on se crée nous-mêmes nos propres blocages par des peurs, par un manque de confiance en soi, par d'autres choses. Et puis aussi, malheureusement, par un vécu qui est parfois traumatisant et lourd. Et comment vous vous situez, vous, par rapport à ça ? Alors moi, je me situe par rapport à mon passé et par rapport au fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a tout le reste qui ne va pas. Donc ça bloque, et c'est bouché. Et il y a un mécanisme. Beaucoup de peur aussi. Il y a un mécanisme de votre cerveau qui, lui, enclenche des pensées négatives et qui ne sort pas de ce brouillard dans lequel vous vous trouvez. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, je vais être peut-être votre essuie-glace. Je vais essayer de vous amener un peu plus vers la lumière et vers ce beau temps. Quelle est votre question ? Alors, en parlant de blocage, voilà, justement, moi, ça fait quelques années que j'habite dans le Gers, et c'est vrai que dans cette région, on travaille beaucoup avec le thermalisme, et moi, j'ai toujours un peu trouvé des postes en CDD, donc contrat de durée déterminée, où chaque année, j'ai 3 ou 4 mois de congé, et puis j'ai le temps de me rebooster pour attaquer la saison suivante. Sauf que cette année, en fait, on m'a pas réengagée. Je l'ai appris. Vous connaissez la raison ?
On m'a dit pour des raisons économiques. Oui, je ne pense pas que ce soit personnel. Hein. Je sens pas que ce soit d'ordre personnel, que ce soit lié à vous. Hein. Oui, moi non plus, je pense pas du tout. Je pense que effectivement, il y a des raisons économiques. Après, il y a peut-être des personnes qui veulent un peu plus privilégier, et il a fallu choisir. Dernière arrivée, dernière servie. Voilà, exactement. Et donc, malheureusement, c'est tombé sur vous. Oui. Donc, pour vous, un sentiment de déception, un sentiment peut-être de défaite. Dans quelle émotion vous vous sentez par rapport à ça? Alors bon, moi je cherche vraiment à me trouver un emploi stable où j'ai pas besoin de chaque année avoir un petit peu la trouille de retrouver. J'ai fait pas mal de jobs depuis que je suis en France parce que c'est pas évident de trouver du travail en CDI. Moi j'ai beaucoup travaillé dans le tourisme. J'ai un bon backup. J'ai de quoi faire. Le seul problème c'est que c'est bouché. Alors, est-ce que c'est moi qui me mets des bouchons ou est-ce que c'est moi qui ouvre pas les yeux assez grands? Je sais pas. Mais là, ça a été le dernier coup d'assommoir quand j'ai su que j'étais pas réengagée. Donc, bien entendu, je cherche du travail. Mais maintenant, je me dis, bon, on va changer peut-être de région. Peut-être, est-ce que c'est le moment de faire autre chose? Est-ce que j'attends d'avoir vendu ma maison pour vraiment m'y mettre? Je sais pas. Alors, justement, j'allais vous dire ça. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, la région est peut-être pas propice au fait que, même s'il y a du tourisme, mais voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est bizarre parce que pour moi, il y a cette capacité à la vente chez vous. Il y a cette capacité au commerce. Alors, est-ce que auparavant, vous avez travaillé dans des métiers qui touchaient un peu à de la restauration, à de l'alimentaire ou à des notions de médecine naturelle, ou de alternative, mais on dirait qu'il y a votre évolution à venir, elle peut s'orienter vers des secteurs comme ça. Est-ce que ce sont des secteurs sur lesquels vous êtes sensible aujourd'hui? Alors moi j'ai fait une année moi j'ai toujours été une vendeuse dans l'âme, je suis commerciale, voilà. J'ai fait une année d'immobilier en France. C'était peut-être pas la bonne année où je l'ai fait, parce que c'est vrai que la conjoncture est pas bonne. Et je me suis un peu dégoûtée, quoi. Après, j'ai eu un problème de santé qui n'était pas grave, mais qui m'a hospitalisée pendant plusieurs semaines. Et du coup, ça m'a dégoûtée. Et en fait, je me demande si je devrais pas retourner dans cette voie-là, me remettre indépendante et travailler avec de la vente immobilière ou faire autre chose. Je ne sais pas. Alors, moi, je suis un peu perdue, je vous avoue. Oui, pour moi, tout ce qui touche à la vente, oui, je le ressens et comme je vous disais, on dirait que vous allez vers un secteur qui touche à la vente. Parce que pourquoi? Vous avez besoin de ce contact avec l'individu et je crois que vous avez besoin aussi d'apporter un service. Et je pense que ça fait partie des talents que vous avez et de cette capacité à donner. Par contre, l'immobilier, j'ai peur que vous vous épuisiez. C'est-à-dire que vous avez de la ressource en vous, mais le métier de l'immobilier, ça demande d'avoir beaucoup d'optimisme, de confiance en soi, parce que vous le savez très bien, et je ne vais pas vous l'apprendre, on peut très bien faire des ventes comme on ne peut pas en faire, et vous avez besoin de vivre aujourd'hui. Et pour moi, j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué, d'être difficile. Donc, vous risquez à nouveau, si vous allez dans ce métier-là, et faites-le, je ne veux pas du tout vous influencer à ne pas le faire, mais si vous allez dans cette voie-là, vous risquez à nouveau de vous essouffler et de perdre un peu courage et espoir en tous les cas, de ce métier-là. Donc, pour moi, il y a du commerce qui semble apparaître et il y a quelque chose qui touche avec de l'alimentation. Donc, quand je parle d'alimentation, c'est pas forcément d'un restaurant, ça peut être peut-être quelque chose où on vend des produits alimentaires ou ou peut-être c'est pour faire du soin ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, on dirait que vous apportez du service, vous apportez de la vente et ça touche à quelque chose qui peut très bien se consommer et notamment avec un peu plus l'aspect alimentaire. Mais allez-y, allez dans les recherches. Peut-être qu'effectivement, à la suite de cette vente de maison, ça va vous amener à bouger parce que vous avez pour intention de partir ailleurs, c'est ça ?
Oui, alors nous, dans Mhm. l'idéal, on serait parti aux États-Unis. On attend, bon, on est un Ouais. petit peu sur les C'est starting pas blocks. tout de Vous suite, m'aviez hein. conseillé, Ouais. vous m'aviez conseillé de mettre en vente et de refaire un peu des travaux, des choses comme ça, des choses qu'on a faites déjà. Mhm. Donc là, on est prêt. La maison est en agence. Après, ben voilà, moi j'attends un peu aussi là-dessus parce que je me dis, mais m'investir dans un nouveau projet maintenant, Oui. à quoi Mais ça sert? oui, mais il faut avancer. Vraiment, Mireille, D'accord. parce que si à chaque fois vous vous attendez le prochain croisement, vous allez attendre longtemps et vous n'avancez pas. Donc ne vous mettez pas la pression de se dire il y a des échéances à venir, il y a autre, parce que vous n'avez pas suffisamment de projection et suffisamment de visibilité sur votre futur. Allez dans le concret, allez dans le moment présent, et ce moment présent, c'est effectivement de reprendre une activité et de ne pas subir votre existence. Oui. D'accord ? Oui, d'accord. Vous Ok, allez y savez arriver. mais vous savez si c'est pour cette année quand même? Ah, bien sûr que c'est pour cette année, et c'est avant l'été, bien évidemment, je ne vous ai pas donné la date, mais je vous donne cette date, c'est avant l'été 2025. D'accord, ok. D'accord. Et puis pour ma maison, je La continue, maison, vous la moi je voyez maintiens. toujours? Je maintiens, c'est arrière-saison, donc ça peut être pour l'automne. Oui, continuez dans cette voie-là, mais vous allez la vendre, ne vous inquiétez pas. D'accord. Merci Je à vous vous, remercie prenez infiniment. soin de vous. Merci. Vous aussi, au revoir, Merci. bonne journée. J'ai le plaisir d'accueillir Emma. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Emma. Merci, ravi de participer à votre émission. C'est la première pour moi. Ah ben voilà, et vous avez un joli accent. C'est un accent italien, c'est quel accent? Non, je suis d'origine espagnole, mais je vis dans le sud. Vous êtes dans le sud, parfait. Oui. Et de quel sud de la je France? suis dans l'Hérault. Dans l'Hérault, parfait. Emma, alors, vous avez des questions concernant votre lieu de vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, et votre statut professionnel, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, Vous je suis vous sentez retraitée, mais j'ai repris quand même une activité depuis peu et je voulais savoir si ça va marcher. Vous vous sentez un y a peu du bloqué blocage. quand même, non? Ah oui, bloqué, mais c'est bloqué dans tous les domaines en fait. C'est la première fois. Oui. Il m'arrive quelque chose et je n'arrive pas à prendre de décision. Est-ce que ça fait 3-4 ans que vous vous sentez un peu bloqué? Oh oui. Oui. Et il y a 5 ans, vous avez eu un événement qui a changé votre existence ou quelque chose qui vous a perturbé? Oui. Oui. Ça a été émotionnel? Oui. Oui, d'accord, ok. Et aujourd'hui, donc, vous avez démarré une nouvelle activité, Emma, c'est ça? Oui, voilà. Quelle activité? C'est dans l'artistique, la musique en fait. C'est la musique. Et Oui. vous voulez savoir si ça va fonctionner? Oui, tout à fait. Et ce déménagement qui va se faire ou pas, c'est lié un peu parce que je ne sais pas où je vais aller. Et là, on m'a proposé un logement. Je ne sais pas si je dois le prendre. C'est pour la musique aussi. C'est un peu, je vais plus pouvoir autant faire mon activité dans ce logement. Vous voyez, il y a tout qui est un peu lié. Et Parce que vous avez une échéance pour devoir partir de ce logement dans lequel vous êtes actuellement? Moi, je crois pas. Hein. Celui-là, non, mais Ah. on m'a proposé quelque chose. Il faut que je donne la réponse. Je pour vois demain. pas. Je vois Pour pas. demain. Je vois pas. Ah bon? Désolé. Non, je vois pas une prise de décision. Enfin, je vois pas la réponse positive de ce qu'on vous a proposé. Je crois pas que c'est dans ce logement-là dans lequel vous allez aller. Ah bon? Il y a autre chose qui va se présenter à vous. Et vous pensez que c'est à la fin de l'année, l'autre chose ou Ah pas? oui, avant la fin de l'année, oui, bien sûr. Oui, je pense que vous allez avoir un changement. Ne lâchez pas avec l'activité, avec votre activité. Votre activité, vous pouvez très bien, dans la musique, vous participez à des événements extérieurs, c'est ça? Oui, moi je suis la chanteuse en fait. Ah, vous êtes la chanteuse, d'accord. Ok, Oui. donc donc vous chantez dans des endroits, dans des restaurants, dans des salles, j'imagine. J'espérerais commencer, c'est que j'ai pas encore commencé. Eh bien, vous allez commencer. Moi, je vous sens. Alors, c'est bizarre, je vous sens un endroit récurrent, comme une salle de un restaurant ou quelque chose où il y a des événements réguliers, et vous êtes amené à travailler ou en tous les cas à chanter régulièrement. Et ça sera pour vous un petit succès,
une forme de reconnaissance aussi. Et puis, au niveau de votre lieu de vie, peut-être pas avant l'été, fin de l'été, où là, vous allez avoir une opportunité de changement d'endroit, de lieu, et qui sera beaucoup plus adapté à ce que vous souhaitez et beaucoup plus à ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. D'accord ? Ah, pour être sûr, et ce serait dans le privé ou dans le social? Très bonne question. Alors, le social, c'est pas pour tout de suite, et ça serait plus dans la notion du privé. Mais parce que social, ça demanderait plus d'attente. Mais justement, là, on me propose 2 logements sur un village à côté. Ils sont tous les 2 pas loin. Oui. Et j'étais prêt à accepter le premier, là. Oui. Donc, vous me dites non, et je donnerai la réponse demain. Alors, prenez, si vous êtes prêt à accepter, prenez. Ne faites pas en fonction de ce que je vais vous dire, faites-le. Et après, vous allez vivre votre expérience, et peut-être que vous êtes amené à changer par la suite. Moi, je ne veux pas du tout vous contrarier et vous influencer sur de mauvaises pensées. Faites comme vous le sentez. C'est avant tout. Pour ne pas redéménager à chaque fois, vous voyez. Et je comprends. Mais ce qu'on va vous proposer, ou ce qu'on vous propose là, est-ce que ça s'adapte bien à ce que vous avez, dans les besoins, dans vos besoins, est-ce que ça s'adapte bien pour vous? Et un peu, ce qui me gêne, c'est autour. Enfin, l'appartement me plaît. Oui. C'est autour, le bruit, j'ai peur. Enfin, il y a une route qui passe. Oui. Voilà, il y a un cimetière en face. Enfin, après, le village est assez agréable. C'est pas loin de la mer. Après, j'en ai un autre aussi qui est pas loin de la mer, qu'on va me proposer sûrement pour le mois d'avril. Oui. J'attends la réponse. Et j'hésite, parce que d'un côté, il y a une voie ferrée, et celui-là, vous voyez, alors je ne sais plus si je vais avoir un ou l'autre, lequel prendre. D'accord. Écoutez, à vous de voir et à vous de ressentir. Mais si vous avez des hésitations sur celui dont vous avez été, vous avez été le visiter, peut-être que, voilà, c'est peut-être pas par hasard. Après, j'aurais tendance à dire que au courant de cet été, vous êtes dans ce changement d'habitation, mais peut-être que c'est celui du mois d'avril où là, les choses vont s'annoncer pour vous. Maintenant, à vous de prendre votre décision, d'accord ? Oui, d'accord. Et pour le travail, vous me voyez avec mon musicien ou toute seule? Parce que j'ai 2 musiciens. Et je ne sais pas avec lequel ça va marcher le mieux. Écoutez, pour moi, je sens que avec le musicien, les 2 musiciens, mais je pense que je vois plus travailler avec des musiciens que toute seule. D'accord. D'accord. Avec l'un ou l'autre, peu importe. Oui, ça peut s'alterner. Hein. En tous les cas, je pense pas que vous en éliminez un pour autant, mais il y aura des périodes, plus avec l'un et plus avec l'autre, en fonction de certaines périodes. Mais n'hésitez pas à me tenir au courant par rapport à votre prise de décision et par rapport au logement dans lequel vous allez vous situer. Bien, écoutez, la décision, elle vous appartient, ma chère Emma. Et oui, c'est pas moi qui décide là où vous devez habiter. Je suis pas à votre place. Non, mais moi, je vous ai dit que je ne vois pas ce logement. Mais après, vous voulez peut-être pas l'entendre. D'accord. Après, à vous de décider, d'accord ? D'accord. Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Allez, vous réalisez que vous êtes peut-être victime d'émotions néfastes. Eh bien, c'est peut-être la première étape sur le chemin d'une vie plus harmonieuse. Mais comment y arriver? Et avez-vous besoin d'aide? Alors, vous souhaitez poser toutes vos questions, quel que soit le domaine, 0826 300 300. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Chris, qui nous tout simplement se pose des questions sur son avenir sentimental. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À toute heure, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, on parle des émotions, des blocages émotionnels, et les émotions refoulées peuvent perturber votre équilibre mental. Alors, pour dénouer vos blocages émotionnels, il existe plusieurs moyens simples qui peuvent vous aider à vous en libérer. Déjà, l'écriture, ce que vous ressentez est un moyen puissant de libérer vos émotions. L'exercice physique, et oui, l'exercice physique est un excellent moyen de se libérer des tensions émotionnelles, comme la danse, que ce soit seul ou en groupe, permet de se libérer des émotions refoulées. Et puis aussi faire du bruit pour évacuer, tout comme aller dans des concerts, aller au théâtre, aller dans un match de foot, pour rire, applaudir, afin de libérer le stress. Et là, ça permettra d'avoir des bonnes techniques de libération émotionnelle. Alors, avant d'accueillir Chris, j'ai Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie-Josée. Oui, je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Vous nous appelez de l'Occitanie. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez un corps de ferme que vous essayez de vendre avec votre mari depuis 2 ans. 2 ans, même un peu plus. Enfin, depuis que je suis à la retraite, j'ai pris la retraite en 2022, au mois de juillet. Oui. Nous l'avions mis en vente un peu avant. Ça fera 4 ans au printemps. Oui. Mais c'est vraiment depuis 2 ans et demi que qu'il y a vraiment une action. Puis j'ai pris la retraite. D'accord. Et ça se vend pas aujourd'hui? Non. Beaucoup de visites, mais pas de. On a été 3 fois proche de vendre, mais 2 fois les banques ont refusé. Oui. La 3e fois, les personnes se sont dédiées le jour du soutien privé. D'accord. C'est toujours quelque chose. Oui, Marie-Josée, excusez-moi, mais je sens que cet endroit est quand même énergétiquement chargé. Le lieu. Alors c'est un corps de ferme, j'imagine qu'il y a une histoire dans cet endroit, mais il y a eu des événements avant vous, il y a eu des familles et il y a eu des événements qui ont été difficiles. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont réfugiés dans cet endroit où il y a eu, je ne sais pas, vous connaissez l'histoire de ce corps de ferme? Alors avant, mes parents l'ont acheté en 81. Oui. Bon, déjà, ils se sont séparés. Mais avant, c'était une famille assez nombreuse, avec beaucoup d'enfants. Oui. Ils vivaient, je pense, un peu dans la... oui, il y a très longtemps. Ça, ils vivaient un peu... c'était difficile pour eux, je pense. Dans la précarité. Dans la précarité. Oui. Après, il y a un fils qui est resté, mais il a eu des soucis aussi. Mais c'est ça. C'est lui qui l'a vendu, en fait. C'est lui qui l'a vendu. Exactement. Parce qu'avant vous, je sens qu'il y a une grande famille qui s'est installée et à la fois, il y a des choses, il y a des personnes qui sont réfugiées, mais quand je dis réfugiés, peut-être pour justement se protéger d'un fonctionnement de vie qui était difficile pour eux. Donc, peut-être des gens qui vivaient un peu dans la pauvreté, des choses. Vous voyez, il y a quelque chose de lourd sur ce corps de ferme et je crois que, bon, je veux pas dire qu'il porte malheur, pas du tout, mais énergétiquement, c'est bloqué. Alors, bon, aujourd'hui, votre but, c'est de savoir si vous allez arriver à vendre. Alors oui, je pense que vous allez pouvoir vendre, mais ça demande encore un peu de temps. Et je ne sens pas une vente pour tout de suite. Et j'aurais tendance à dire, attention, là, autant je peux être assez sûr sur la notion du temps, puis pour vous, ça va être un peu plus, je veux dire, pas confus, mais je vais être un peu moins précis. Mais pour moi, j'ai l'impression que d'ici 7 mois, vous avez quelque chose qui pourrait se présenter à vous. Donc on est sur la période, on arrive bientôt sur la période du mois de mars, donc à partir du mois d'octobre, là il y a quelque chose qui se présente à vous, mais le temps que les choses se fassent et que ça se conclue, que ça se signe, on est peut-être sur un début d'année prochaine. Oui. Donc il semblerait qu'il y ait 2 familles qui souhaitent être intéressés par ce corps de ferme. C'est-à-dire qu'il y a 2 acheteurs. Mais c'est peut-être 2 familles qui achètent le lot pour après en faire départager ou en faire de... Est-ce que c'est possible de cet endroit de le diviser? 2 familles, c'est-à-dire il y a une maison à rénover entièrement, elle n'est pas très grande, fait entre 50 et 60 mètres carrés. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a des bâtiments, nous on était éleveurs, on a fait des bâtiments, c'était pour des chèvres. Il y a pas mal de bâtiments, mais qui ne peuvent pas être, on ne peut pas les transformer en habitation. D'accord. Mais je pense qu'il y a peut-être 2 familles qui ont pour intention ou d'acheter ou de faire l'acquisition pour après faire une exploitation au sein de cet endroit, s'il y a du terrain, s'il y a de l'espace. Mais pour moi, il y a 2 acheteurs pour une seule vente, pour la même vente. Et je pense que là, il y a quelque chose de bon et de positif et ça va pouvoir se conclure. Pourquoi ? Parce que auront la liquidité, en tous les cas, auront les moyens de pouvoir acheter ce lieu-là. Mais en attendant, c'est un endroit qui vous pèse, un endroit qui vous aspire vers le bas et qui vous crée pas mal de difficultés et pas mal de soucis. C'est ça. Oui. Et oui. Alors,
soyez courageuse et soyez confiante parce que malgré tout, je sens que vous allez arriver à vous libérer, hein, mais ça va être laborieux pour arriver à un résultat, mais vous allez y arriver. Et pour moi, allez, au maximum sur début 2026, ce corps de ferme sera vendu. D'accord. Et vous pensez que que ça restera dans l'agriculture et l'élevage, ou que ce sera une autre... Ça peut être l'agriculture, peut-être un peu moins l'élevage, ça peut être l'agriculture, mais pour peut-être faire d'autres choses. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a deux hommes qui veulent acheter pour faire deux exploitations. Il y a quelque chose autour de ça. Mais en tous les cas... Excusez-moi, en fait, on a autour du corps de ferme, il y a les terres, bien sûr, mais qu'on ne veut pas vendre, elles seraient louées. Il y a une quarantaine d'hectares. Possible. C'est pour ça qu'il y a de possibilités de deux activités, vous voyez. Mais laissez faire, en tous les cas, ça va venir à vous. Merci. Je vous remercie, mais je vous rappellerai. Avec plaisir, Marie-Josée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Alexandre. Et verbaliser vos sentiments aide à mieux accepter et alléger aussi votre fardeau émotionnel. Alors vous pouvez tout simplement verbaliser à l'antenne en posant toutes vos questions qui vous préoccupent. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Chris concernant sa vie sentimentale. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, un seul numéro 0826 300 300. Aujourd'hui, on parle des blocages émotionnels. Alors, refouler vos émotions a des conséquences néfastes sur votre bien-être. Et pourtant, certaines pratiques simples permettent de débloquer ces sentiments et de retrouver de la sérénité. Tenir un journal, par exemple, un journal au quotidien permet de prendre conscience de ses sentiments et d'y mettre de l'ordre. Des activités comme le yoga ou la natation favorisent la relaxation et la respiration contrôlée, et ce qui aide à dénouer les blocages émotionnels. Et bien, il y a d'autres choses aussi qui permettent tout simplement de dénouer. Le coloriage est pas mal aussi, c'est une très bonne technique. Et puis, peut-être que je vais dénouer les blocages émotionnels à notre prochaine auditrice, Chris. Bonjour Chris. Bonjour Alexandre. J'ai eu une petite confusion parce que quand j'ai vu Chris, je pensais que c'était un garçon et c'est une fille. Voilà. Vous n'êtes pas contrarié avec ça? Non, pas du tout Alexandre. J'ai pas créé de blocage émotionnel. Non, pas du tout. Bon, comment allez-vous Chris? Ça va Alexandre, et vous-même? Mais ça va bien, merci. Vous appelez de Lyon? Oui. Et vous avez donc une histoire sentimentale depuis 6 ans. Oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Mais d'abord, peut-être, je suis un peu désordre là aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des blocages émotionnels? Oui, quand on m'annonce quelque chose qui est négatif pour moi, c'est vrai que j'ai tout de suite un boule au ventre et j'essaie effectivement, comme vous l'avez dit, de passer à la respiration, d'aller marcher, pour prendre du recul et puis de faire du sport. Effectivement, le sport, oui, ça permet de se défouler. Et vous avez vraiment ce sentiment que ça évacue, que ça libère tout ça? Oui, et puis quand j'ai également l'écriture, écrire, effectivement aussi, ça permet aussi de se libérer. Exactement. Oui, ça permet de prendre du recul et de voir après, de prendre un petit peu conscience qu'il faut un petit peu aussi laisser du lest. Bien sûr. Alors moi, vous savez ce que je fais souvent? Même Marie à la réalisation ne sait pas ce que je fais, mais parce que c'est normal, hein, je le fais chez moi et surtout il faut que personne m'entende. Moi je mets souvent une musique à fond et je me mets à chanter sur cette musique, mais je couvre le son tellement fort que même si je chante mal, personne n'entend si je chante faux. Oui, oui, c'est vrai que la musique aussi, oui, c'est la musique. Moi aussi j'adore la musique et effectivement la musique ça permet aussi de laisser un petit peu partir son esprit et de moins être focus sur ses problèmes. Exactement. Après, chacun sa technique. Hein. Tout à fait. Voilà. Il y a pas mal de techniques, ouais. Exactement. Alors, Chris, donc, on revient sur votre histoire et concernant votre compagnon, vous êtes ensemble depuis 6 ans. 6 ans et demi, donc on ne vit pas ensemble. Hein. Mais vous avez une histoire.
Effectivement, oui. Au début, ça se passait très bien. Il était très amoureux. Moi, je sortais d'un divorce très compliqué et je pense qu'au fond de moi, je pensais pas que l'amour, je le retrouverais un jour. Et puis j'avais envie de m'amuser parce qu'effectivement, j'ai pas eu cette opportunité dans mon, m'amuser, voilà, de pas prendre. J'ai pas pris cette histoire comme elle aurait dû être. Lui, oui, il était quand même très impliqué. Et quand il a su, effectivement, ça c'est, ce qui est normal, son comportement a changé. J'ai voulu le retenir, donc on est ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, il a passé outre. Il y a quand même quelques petits pics par-ci par-là, des fois, pas des pics, mais des à cette époque, quand on reparle de nos débuts, c'est à quoi il pense. Donc le souci aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, effectivement, j'ai pas l'impression, c'est que moi je voudrais avoir plus, c'est-à-dire que faire des projets en commun, c'est-à-dire par exemple. Il y a des enfants peut-être. Alors lui, il a deux enfants, mais. Oui, moi j'ai des enfants de mon côté, j'ai 3 enfants, lui il a 2 enfants, qui sont grands, ses enfants sont étudiés à Paris actuellement, les miens sont grands aussi, et donc du coup, aujourd'hui j'aimerais plus de projets, alors que lui est axé à court terme. C'est vrai que on a beaucoup de disputes liées, moi j'attends des choses et puis ils n'arrivent pas, donc je suis pas très patiente, donc ça, mine de rien, ça fait à ce que on ait des discussions qui n'en finissent plus, et donc du coup on tourne en rond. D'accord. Alors, je vous parle de ça. Je vous parle de cette histoire d'enfant parce que même si il a des enfants qui sont grands et peut-être qui sont autonomes, mais il y a chez lui toujours un objectif, ou il y a toujours quelque chose qui sort sur la finalité ou sur devoir atteindre son objectif au niveau des enfants. Alors, je ne sais pas de quoi s'agit-il. Tout à fait. Alors effectivement, quand je lui propose, par exemple, je pense qu'il attend effectivement que ses enfants soient vraiment autonomes. Alors mais ils ont quel âge ces enfants ? Ils ont 24 ans. Le grand a 24 ans. Oui. Et l'autre a 20 ans, une vingtaine d'années, 20 ans, 21. Je sais plus s'il va faire 21 au mois de novembre, puis il semble 21 au mois de novembre. Donc, et puis leur maman, visiblement, il a toujours été là pour ses enfants, ce qui est très bien. Comme papa, il est un papa très très investi. Le souci, c'est que la maman, j'ai l'impression qu'elle laisse beaucoup faire le papa. Donc, il s'est toujours occupé de ses enfants. Donc, elle fait beaucoup moins, et je pense que ça l'arrange beaucoup. Donc, elle les voit quand ça les arrange. Et puis, les enfants maintenant sont grands, donc ils préfèrent aller chez le papa. Donc, effectivement, je ressens ça, que quand il a ses enfants, moi, je suis un petit peu derrière et je suis pas très. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, mais alors je crois que il faut pas que parfois on peut avoir le sentiment de ne pas avoir sa place dans un couple. Voilà. Et vous avez votre place. Attention, je parle pas en son nom, mais je sens que vous avez quand même votre place et il vous donne une légitimité, il vous donne cette place-là. La seule chose, c'est qu'il fige le temps. Il fige le temps dans le sens où il ne fait pas avancer, il ne fait pas évoluer les choses. Il ne prend pas de décision pour faire évoluer et pour construire, en tous les cas, oui, construire, mais pour une relation sentimentale, c'est pas seulement on installe les choses comme ça et on laisse vivre, c'est tout le temps de faire évoluer, de décider, d'avoir des objectifs, d'avoir, vous voyez, de la construction au quotidien vers de nouvelles choses et vers des objectifs. Et lui, non, il le fait pas. Et c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il n'a pas de sentiments, mais dans son inconscient, peut-être qu'il a des peurs, peut-être qu'il a des craintes, peut-être qu'il a des culpabilités, peut-être que, plein de choses sur lesquelles c'est à lui à essayer d'énumérer tout ça et de travailler sur lui. Mais pour moi, c'est un homme qui fige le temps. Il fige le temps et il cristallise les choses. Et donc, vous, et forcément, avec le temps, eh bien, vous perdez confiance, vous devenez impatiente, et puis, on est sur des discours de sourds. Vous pensez ça, lui il pense ça, et hop, ça on s'entend pas, et ça part en cacahuète.
tout simplement. Alors voilà, tout à fait, Alexandre. Non mais tout à fait. Vous avez tout. Non mais c'est tout à fait ça. Alors aujourd'hui, moi, j'en ai marre parce qu'effectivement, je le pousse à faire plein de choses. Alors c'est moi qui participe parce que j'aimerais reconstruire une famille avec lui, donc je le pousse à faire des week-ends avec mes enfants pour qu'il se rapproche de mes enfants. Je le pousse à plein de choses. Et là aussi, j'en ai marre parce qu'effectivement, je lui dis, et lui il me dit oui, non mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il veut bien faire. Sauf qu'il n'est pas l'initiative de faire des choses, de proposer. Et alors, moi je crois tout simplement, et je ne veux pas du tout vous influencer, mais je crois qu'à un moment donné, à vous de prendre un peu de recul. Non pas pour arrêter l'histoire, parce que l'histoire elle est là, le sentiment il est là, et c'est un homme qui vous aime, mais prendre un peu de recul pour lui montrer ce que c'est que de ne pas suffisamment s'investir à la hauteur de ce que demande l'autre, vous voyez. Et pour qu'il comprenne qu'à un moment donné, eh bien, ça peut le contrarier comme vous, ça peut vous contrarier au quotidien. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un effet miroir d'une situation, et non pas que ça soit qu'un seul sens. Et là, ça va lui amener des déclics, ça va lui amener à des prises de conscience, et je pense que dans le temps, il y a des efforts qui sont donnés et il y a la possibilité d'un changement. Alors, un changement radical, je ne peux pas vous dire, mais d'un petit changement, oui, et on y croit. Parce qu'effectivement, ça, on a eu, alors Alexandre, on a eu beaucoup de stops, c'est-à-dire de dire, on réfléchit chacun de ce côté, on voit si on se manque et puis si on continue l'histoire. Donc à chaque fois, bien évidemment, on se manquait, on sait qu'on tient l'un à l'autre, on sait qu'on s'aime. Mais il y a ce truc où on se dit, là ce week-end, concrètement, il m'a dit, oui, alors je vais te faire une petite place, je vais te faire une place dans ma chambre, je vais te faire une place, voilà, on va essayer d'avancer, etc. Mais je perds confiance, comme vous avez dit, et comme vous l'avez, je veux bien, moi, oui, c'est ce que je suis en train de faire, ce week-end, mais il l'a bien vu, j'étais en train de prendre la distance. Voilà, mais quand je vous dis prendre la distance, c'est pas de faire un stop, c'est pas de claquer la porte et de partir, c'est prendre la distance, et c'est de dire tout simplement, montre-moi si tu es capable de quelque chose, et après je vais agir. Pour l'instant, tu me montres pas, ne me montre pas le contraire, quoi. Vous voyez, tout simplement. D'accord. Okay. Mais pour moi, il y a des efforts et je pense que ça peut s'améliorer. Et j'y crois. D'accord. D'accord. Donc allez, alors juste, Alexandre, je fais bien de continuer avec cette personne-là et de persister. Bien sûr, bien sûr. D'accord, ok, et parfait. Et il m'a rien dit, il m'a pas, non, il m'a rien dit, il m'a pas appelé pour dire que je dois vous inciter à continuer. Ok, allez, je voulais vous remercier et je voulais remercier votre équipe qui est très sympathique. Oui, ils sont super sympas, ils sont sympas, ils ont intérêt. Exact, oui, tout à fait. Oh oui, mais vous savez que Marie à la réalisation, elle m'en fait vivre de toutes les couleurs. Je vous crois pas. Non, moi non plus, je me crois pas non plus. Vous êtes tous très sympathiques et continuez comme ça. Merci, on vous embrasse très fort. Merci, au plaisir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Isabelle. Merci de me recevoir, merci. Bon, c'est magnifique Isabelle. Alors je suis un peu bavard aujourd'hui, donc on va aller directement à votre... Ça fait plaisir, c'est bien. Bon, c'est bien. Écoutez, c'est le premier jour de la semaine pour moi, donc voilà, j'ai de la ressource. Isabelle, alors vous avez vécu une histoire un peu compliquée, puisque vous étiez mariée pendant 35 ans. On est toujours mariés. Ah, vous êtes toujours mariée, ça fait 35 ans que vous êtes mariée. Oui. Et puis, l'été dernier, vous êtes partie au Portugal. Oui. Votre mari vous a dit non, moi je reste là. Oui. Et puis après, un mois après, il a dit, moi je vais divorcer, puis reçoit des femmes à la maison, il dit qu'il veut vivre sa vie, et moi, tout ça, ça me rend triste. On a une famille, et ça me rend très triste. Malgré tout ça, je l'aime, et j'aime beaucoup notre famille, et j'aimerais savoir s'il va changer, si on l'a fait quelque chose. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour qu'il change comme ça? Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il a perdu un peu la tête, qu'il a perdu sa raison? Oui, je pense, oui. Ouais. Moi, il a été influencé, cet homme, hein? Oui. Ah oui. Et ça vient d'un entourage autour de lui. Il y a un entourage. Oui. Je crois. Je pense qu'aujourd'hui, chez lui... Alors, je vais être un peu cru, et on parle vrai sur Sud Radio, mais je pense qu'aujourd'hui,
il a une obsession de séduire. Il a une obsession, je ne sais pas si c'est lié à la sexualité ou autre, mais il a besoin de séduire. Il a besoin de se découvrir. Il a besoin de se dépasser. Peut-être qu'il est resté trop sage. Il est resté sage durant toutes ces années. Et à un moment donné, il y a un homme qui se réveille comme s'il avait 20 ans. Et il a besoin il a besoin de découvrir sa sexualité. Il a besoin de découvrir plein de choses. C'est le cas ? Oui, tout à fait. Alors, il y a des enfants chez vous ? Oui, deux. Oui. Il y a un enfant qui veut lui parler. Oui. Ou qui lui a parlé déjà, peut-être. Oui, beaucoup de fois, oui. Beaucoup de fois, d'accord. Oui. Je pense qu'il y a un enfant qui va parler, qui va le raisonner, parce que je pense que pour vous, la situation, vous subissez aujourd'hui, Isabelle, et la situation est juste impossible. Ça peut s'améliorer dans le temps. C'est-à-dire que je pense qu'à la suite d'une discussion, d'un dialogue avec un des enfants, il va prendre conscience qu'il faut qu'il se calme et qu'il arrête, et que tout ce qu'il est en train de vivre ne lui apporte pas forcément du bonheur. Oui, je suis d'accord. Et pour moi, votre mariage est en difficulté, ça c'est sûr. Il y a peut-être même à un moment donné un détachement, un éloignement, c'est-à-dire besoin de se séparer un certain temps, mais je ne le sens pas vouloir divorcer avec vous. Il parle de divorce ? Oui. Il veut ? D'accord. Il dit qu'il veut vivre sa vie. Oui, c'est ça, de jeunes garçons. Oui, tout à fait. Mais vous reprenez un peu d'intimité ensemble ? Vous en avez un peu de l'intimité ? Une sexualité ensemble ? Ou pas ? Non, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il faut peut-être essayer de reprendre un peu d'intimité. D'accord. Mais je sens qu'il a besoin d'aller profiter, de voir la lumière ailleurs, ça c'est sûr. Mais je crois qu'à un moment donné, lui-même va se ramener ou en tous les cas va revenir un peu à la raison, et il y a une prise de décision. Et je suis pas certain que le divorce s'annonce et qu'il y a la possibilité encore d'un éventuel retour vers vous. Qu'on soit heureux encore. Oui, encore. Alors je dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis comment je ressens les choses. Mais en attendant, le changement positif, il n'est pas pour tout de suite. C'est pour ça, pensez un petit peu à vous et prenez du recul, parce que là, vous êtes dans un blocage émotionnel, je comprends, très intense. D'accord ? Oui. Allez, n'hésitez pas à revenir vers nous dans quelques semaines, Isabelle, pour voir comment ça a évolué, votre histoire. Si vous voulez, je vous suivrai, d'accord ? Oui, c'est gentil, Alexandre. Je vous écoute tous les jours et ça me fait du bien ce que vous me dites. Oui, merci à vous. Parce que j'aimerais bien qu'on soit une famille heureuse, parce que moi je souffre et les enfants souffrent. Bien sûr, je comprends. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont fait quelque chose, des sorciers ou un truc comme ça? Alors non, je pense pas. Je pense plus que c'est une influence au niveau de l'esprit mental, mais pas de magie noire ou de choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens autour de lui qui sont un peu comme lui il est devenu, quoi. Bien sûr, voilà, c'est ça. Je parle plus d'influence. D'accord ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, Isabelle, et soyez courageuse. Merci à vous. Et nous, on va peut-être se retrouver dans quelques minutes, certainement même. Alors, s'ouvrir à des amis ou à des proches permet de mieux comprendre vos émotions, mais de nous appeler aussi 0826 300 300. Et à tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, le sujet sera sur votre mission de vie. Alors êtes-vous dans l'accomplissement de votre mission de vie ou toujours pas? Et comment faire? On en parle demain, un seul numéro 0826 300 300. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Mais je finis cette émission avec ma dernière auditrice, Monique. Bonjour Monique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Monique. Merci. Vous nous appelez d'où? Alors moi je nous appelle de l'Hérault. De l'Hérault, bien. Alors Monique, vous avez perdu votre mari il y a 4 mois. Oui. Un événement bien sûr traumatisant, j'imagine. Oui, bon, ça faisait très longtemps qu'il était malade.
Et bon, c'est sûr que bon, pour lui, c'est un soulagement. Oui. Mais bon, effectivement, ça implique beaucoup de choses. Déjà il faut que j'arrive à digérer, on va dire. Bien sûr, faire le deuil. Vous avez le sentiment d'être dans cette étape de deuil, de pouvoir arriver à le faire convenablement? Je crois, parce que il a tellement souhaité partir au bout d'un moment, à force de souffrir, que bon, je me dis que c'est une bonne chose pour lui au moins. Alors, aujourd'hui, quelle est votre question, Monique? Alors, ma question, c'est qu'il faut que je vende ma maison. Oui. Notre maison. C'est le point de départ pour que je puisse faire autre chose. Bon, déjà parce qu'elle est beaucoup trop grande, trop lourde à porter. Et donc, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas vendue, je peux rien prévoir, quoi, en fait. D'accord. Elle vient juste d'être mise à la vente, cette maison. Oui. Donc, oui, ça va demander encore un petit peu de temps, mais je sens que vous allez pouvoir la vendre parce que cette maison a toujours été bien entretenue. Au niveau de son entretien, c'est une maison, bien sûr, qui demande peut-être quelques petites restaurations pour actualiser, mais je sens que c'est une maison qui est complètement positive de par son emplacement et son lieu, et aussi de son évolution et de la manière dont vous l'avez entretenue. Donc pour moi, je sens qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité, et d'ici cette fin d'année. Ce qui pourra être un peu plus compliqué, et si je veux pas être pessimiste sur la situation, c'est de trouver un logement ou une habitation qui va le plus vous convenir, parce que j'imagine que si vous quittez cette maison, c'est pas pour retrouver un espace aussi grand, mais pour aller vers un espace qui s'adapte plus à certaines commodités et à vos moyens. Et donc voilà. Donc j'ai l'impression qu'il faut pas tarder à chercher déjà le lieu et l'endroit dans lequel vous devez vous situer, parce que ça demandera un peu plus de temps. Mais après, sur la vente de la maison, pour moi, aucun souci, et ça correspondra à peu près au montant que vous souhaitez la vendre. D'accord ? Et dans quel délai ? Pour moi, c'est dans les 6 mois à venir. D'accord. D'ici la fin de l'année. Merci Monique, excusez-moi, on est un peu pris par le temps, mais voilà, mais restez confiante et surtout les choses vont bouger et évoluer pour vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit, et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Emmanuel Macron a tenté de convaincre Donald Trump de bouleverser sa politique américaine en Ukraine. Les alliés européens s'inquiètent et on vous pose cette question. La rencontre Macron-Trump peut-elle éviter une capitulation de l'Ukraine ? Vous pensez que, avec ces propos, Macron peut infléchir tout de suite ou un peu plus tard la position de Trump ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Dominique de Villepin fait une entrée fracassante dans le baromètre IFOP, à la première place directement alors qu'il n'était pas sondé, et on vous pose cette question. De Villepin, personnalité politique préférée des Français, est-ce grâce à ses positions pro-palestiniennes? Vous pensez que c'est le cas, ou vous pensez que c'est pour autre chose, son discours à l'ONU en 2003, ou encore son charisme par exemple? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. Une bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.